Salut à tous, c'est le Sensei, on se retrouve pour un nouvel épisode des Dessous des maisons d'édition. Et du coup, j'accueille les éditions Naban. Donc du coup, bonjour édition Naban. Bonjour, c'est le Sensei. Du coup, on va commencer tranquillement cette interview des Dessous des maisons d'édition avec la traditionnelle question, qui est Naban? Alors Naban, c'est une petite maison d'édition que j'ai fondée il y a 3 ans maintenant, qui est un peu la synthèse de tout ce que j'aime au niveau du genre, au niveau des thèmes. On est plus sur un lectorat un peu plus adulte, donc on fait pas de shonen, on fait pas encore de manga d'aventure, on est plus sur du polar, sur de la découverte, sur des faits de société, sur des choses comme ça. Et voilà, au fur et à mesure on se développe. Et là on est au salon d'Angoulême et on a un super accueil actuellement parce que les gens du coup nous découvrent et voient que notre catalogue est juste génial, je pense. C'est une réponse super cool. C'est vrai qu'on est en direct d'Angoulême, j'ai oublié de le préciser. C'est bien justement que les maisons d'édition viennent directement à l'encontre des lecteurs. On va enchaîner avec la seconde question qui est la suivante. Est-ce que les éditions Naban suivent une ligne éditoriale ou au contraire vous êtes assez libre? Alors je suis libre dans la ligne éditoriale que j'ai choisie. Ça va être comme ça, ça va être dans ce sens-là. Non, en fait, ce que je voulais, c'était... je peux pas aller dans la jeunesse et les ados parce que les gros éditeurs, ils sont déjà et je peux pas rentrer en compétition. Mais je sais que par contre, pour tout ce qui allait être seinen ou œuvre à partir de 14-15 ans, il n'y a pas forcément énormément de choix encore. Donc la ligne éditoriale, c'est à la fois, comme maintenant je suis un vieux, de rééditer certains mangas, de faire découvrir des vieux mangas qui sont inédits en France, et aussi d'essayer de faire découvrir de nouveaux auteurs, pour contrebalancer un petit peu ce côté patrimoine. Arriver à créer justement des passerelles entre un public que je connais bien, qui peut avoir entre 30 et 50 ans, et un public que je cherche aussi à acquérir, qui va être à partir de 16-17 ans, et qui va commencer à changer, à plus vouloir forcément des grands mangas d'aventure ou mangas de sport, des choses comme ça, mais vont plutôt vouloir avoir des histoires proches des films, sur du thriller, sur des thèmes particuliers, sur de la SF, sur des choses comme ça. Donc à partir de ce moment-là, la seule vraie ligne éditoriale, c'est qu'il faut que le manga soit plutôt unisexe, donc qu'il puisse plaire garçon comme fille. Sauf si vraiment c'est un titre de patrimoine genre Old Boy, où là c'est plutôt un public masculin. Mais j'ai eu plusieurs lectrices qui ont pris là sur le salon parce que ça les intéresse en tant que polar. Et puis même quand je fais des autrices, qu'elles puissent quand même plaire aussi à un lectorat masculin, pour enlever ces frontières de shoujo, shonen, josei, tout ça. J'en ai un peu rien à faire en fait de tout ça. Donc la ligne éditoriale c'est ça, et c'est pour l'instant vraiment de me faire plaisir avec les titres et de faire venir des nouveaux lecteurs à ce genre de manga. Ok, donc du coup la notion de plaisir et de passion reste la plus importante. On va enchaîner avec une nouvelle question, plus centrée sur toi du coup. Comment se passe une journée type chez Naban Édition, que ce soit toi ou que ce soit Alex ou même Pierre qui peut vous aider par rapport à la traduction? En fait, et c'est très mauvais, il ne faut pas faire ça, c'est que je vérifie mes mails en me réveillant pour savoir ce qu'il y a. Parce que comme je travaille tous les jours avec le Japon, eux ils attaquent la fin de journée quand moi je débute la mienne. Donc en fait, c'est le moment où je sais que tout le monde m'aura répondu. Donc ça commence déjà par vérifier les mails. Mais je le fais même avant de me lever. Voilà, donc après je me prépare et tout, voilà, bon, j'ai ça en tête, je sais qu'il va falloir que je réponde. En général le matin, voilà, ça va plutôt être les mails, ça va plutôt être voir où on est la production, relancer justement les traducteurs, les graphistes, voir des fois au niveau de l'imprimeur si tout est en cours, s'il n'y a pas de problème de livraison, parce que des fois les imprimeurs préviennent un peu au dernier moment, donc il faut un peu toujours être derrière eux pour leur dire vous êtes sûr, il n'y a pas de problème et tout, des choses comme ça. Ça va plutôt être le matin et puis l'après-midi, et puis aussi évidemment lancer des nouveaux projets, des choses comme ça. Et l'après-midi, là, ça va être un peu un fourre-tout suivant ce qui sera arrivé. C'est-à-dire ça peut être de la vérification d'un tome, ça va être discussion par exemple avec Alexandre pour les nouveaux titres qu'on a vus arriver ou même des anciens et qu'on a dit bah, tiens il est apparu chez cet éditeur en catalogue, ça serait bien de regarder un petit peu, de voir par rapport aux extraits d'en trouver et on regarde du coup dans les extraits qu'il y a sur Amazon, choses comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donne. On essaie de trouver les tomes japonais ou des fois dans des rééditions, on essaie de
trouver les vieux tomes français. Et puis après, ça va vraiment être voilà, essayer d'organiser tout ça régulièrement. Quand on est tout petit comme ça, c'est très difficile en fait de s'imposer quelque chose de fixe, parce que un graphiste ou une graphiste peut très bien te poser la question de quelque chose d'assez important pour lui ou elle à 14h comme à 18h, parce que ça dépend de son avancement dans le travail. Ok. Donc le but, c'est aussi de ne pas bloquer les gens dans leur travail pour qu'ils aient perdu une demi-journée, un truc comme ça, alors que des fois ça va être une question sur une pagination, ça va être une question sur un mot, sur quelque chose comme ça, en se disant bah, la numérotation japonaise n'est pas la même, est-ce que je la garde parce qu'on a enlevé ça, on a rajouté ça. Ça paraît tout bête, mais le graphiste il pose la question à 14h, on peut lui répondre tout de suite et il est content. Si c'est à 18h, je suis là, des fois je ne l'ai pas vu quoi, parce que je ne suis pas là. Et même s'il va travailler tard, tu auras ta réponse que le lendemain matin, parce que là j'en sais rien du tout. Quoi. Je suis pas dans le truc, je vais pas vérifier, je peux pas vérifier le manga, je peux pas. Donc voilà. Donc c'est tout ça, et puis c'est surtout beaucoup de découvertes, c'est-à-dire d'essayer toujours de regarder ce qui existe. Après moi, par rapport à mon statut particulier, puisque je fais un peu tout, c'est vrai que faut que je vois les fichiers finaux, alors on a une correctrice actuellement qui est Maëva qui fait ça très bien et qui nous a beaucoup soulagé là-dessus, parce qu'avant on faisait la correction nous-mêmes et ça prenait du temps, c'était pas forcément parfait. Faut jamais surestimer ses capacités parfois. Totalement. Voilà, ça va être les discussions, ça va être pas mal aussi de dossiers à préparer. Mais quand je dis dossiers, c'est pas des gros dossiers bien fat, c'est souvent des présentations de la société, qu'on va adapter des fois à chaque éditeur pour montrer pourquoi on veut ça par rapport à la ligne éditoriale. Faire des offres où là, l'offre c'est pas juste je mets un prix et puis je l'envoie, c'est aussi des fois expliquer ce qu'on veut faire avec. Quand on veut le faire, sous quel format, pourquoi est-ce qu'on va choisir de faire ça, est-ce qu'on pourra faire ça. C'est beaucoup de discussions aussi des fois pour des jaquettes, pour des validations. Donc voilà, là par contre c'est un petit travail vraiment de bureau, administratif presque, qui prend pas mal de temps et qui est sympa, mais des fois c'est pas ce qui est le plus sympa parce qu'on se connaît, on sait ce qu'on vaut, et c'est des fois voilà, le plus frustrant des fois c'est de se dire à chaque fois il faut recommencer à zéro avec un nouvel éditeur pour se présenter, pour dire ce qu'on sait faire, parce que quand on n'est pas un gros comme Pika, Kana, on ne peut pas juste se baser sur les chiffres de vente. Donc ne vous inquiétez pas, regardez mes chiffres de vente, vous allez le faire. Donc, voilà. Licence précédemment. Voilà, donc il faut à chaque fois y aller, il faut se représenter, il faut montrer ce qu'on sait faire et montrer que le prochain titre sera entre de bonnes mains et pourquoi ce sera mieux chez nous que chez un autre. Donc la journée se déroule voilà, comme ça. En général, le matin c'est vraiment email, répondre aux choses urgentes, répondre aux choses, relancer les gens. Voilà. Et ensuite l'après-midi ça va vraiment être tout ce qui se fait au fur et à mesure, puisque voilà, ça va être l'imprimeur, ça va être les graphistes, ça va être... Voilà. Et au fur et à mesure ça donne des mangas finis qui sortent tant bien que mal. D'accord, c'est vraiment un gros planning en vrai. Parce qu'on a l'impression qu'il y a certains aspects qui sont négligés, mais en fait c'est l'entièreté des aspects qui sont abordés. C'est très très long, donc je comprends la fatigue. Quand on vous voit en face à face, en convention, la fatigue est réelle. Ouais, parce qu'en fait c'est plein de micro-décisions à prendre souvent. C'est des trucs qui en fait, là par rapport à ça, est-ce que je le mets comme ça ou comme ça, j'en sais rien, mais quand tu as des graphistes ou des traducteurs qui te le font, ils te le demandent justement pour ne pas faire d'erreur. Mais c'est vrai que des fois tu te dis mais j'ai confiance, il n'y a pas de problème, sinon je te choisis pas. Donc j'ai confiance en toi, il n'y a pas de problème dans tes décisions. Au pire tu me diras tiens il y a ça, est-ce que tu es sûr et machin, mais et je comprends qu'ils posent les questions très souvent parce que ça fait justement partie du jeu qu'on a avec les prestataires, mais ouais c'est plein, il faut passer d'un truc à l'autre, il faut voir le truc. Là par exemple je suis sur Boss ou Crève, on devait le sortir le 24 février. Pour le temps que tu mettes le truc en ligne, on leur a annoncé, donc voilà, c'est pas un problème, mais il va être reporté de 2 semaines parce que l'imprimeur n'a pas reçu le papier à temps, et donc il va rendre 1 semaine plus tard, mais après il y a les dates des offices
Donc finalement, donc dans ce genre de cas-là, tu paniques. Et tout de suite, il faut aller téléphoner au distributeur, voir s'ils ont encore de la place pour les offices suivants, parce qu'ils peuvent sortir un nombre maximum d'œuvres dans la semaine pour tout traiter. Donc si éventuellement ils ne peuvent pas, tu veux dire, attends, c'est 3 semaines. Tu vois, donc il y a tout ça, et ça t'arrive n'importe quoi en fait. Et ça, par contre, tu n'as pas de planning. Donc faut tout arrêter, et il faut gérer l'urgence. Et là, des fois, il faut carrément gérer l'ultra-urgence. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis ça. C'est plein de petites décisions, et c'est vrai qu'au bout de la journée, tu es content de t'arrêter un moment. C'est quelque chose que je comprends à 100%. On va enchaîner avec l'avant-dernière question. Celle-ci, elle est pas mal aussi revenue, c'est par rapport aux mangaka français. Est-ce que justement vous allez miser sur les mangaka français? Et la question c'est, si moi en tant que mangaka, parce que vous m'avez dit de prendre moi en tant qu'exemple, je suis un mangaka français, comment je fais pour déposer quelque chose, un dossier, un projet, des planches, comment je pourrais le faire? Alors, j'avoue que pour l'instant j'y ai pas trop pensé, et en fait je veux faire les choses bien. C'est-à-dire que je veux d'abord développer Naban, et donc c'est pour ça que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'envoient les messages, mais j'avoue que pour l'instant je suis plutôt à les transférer plutôt à les renvoyer vers des éditeurs qui en font déjà, en leur disant allez chez H2T, pas chez Nazca, mais allez voir du côté de Château de Château, allez voir du côté d'autres, ou même de grosses boîtes, c'est pas un problème, parce que peut-être qu'ils verront avoir. Moi, en fait, ce que je n'ai pas envie, c'est d'avoir un auteur ou une autrice qui va tout faire, et finalement dire ouais mais ça me plaît pas. Je veux vraiment accompagner quelqu'un. Alors pas donner l'impression d'être un peu un tanto à la japonaise, mais je trouve qu'une des forces du manga, c'est justement de ne pas laisser le mangaka tout seul. Ça a un côté frustrant, parce que certainement des fois le ou la mangaka se retrouve à être un peu bridé. Ouais, c'est ça. Mais le tanto est déjà le premier lecteur. Donc c'est déjà lui qui va dire c'est bien mais là je comprends pas, ou c'est trop long, ou là c'est dommage que tu aies été aussi court, parce que le personnage en fait je l'aime bien. Ce serait bien que tu le fasses revenir après, parce qu'il est sympa, il est bien dessiné, mais tu vas connaître ça quand tu es mangaka, tu le sens pas toi. Tu le vois, et des fois tu veux destiner des personnages à quelque chose, et finalement ils vont revenir. Et il y a plein de trucs comme ça dans le manga, où tu vois que tu as des personnages qui ont été créés pour un chapitre, et comme c'est en flux tendu, tu te rends compte que les lecteurs disent oh je veux en connaître plus sur ce personnage là, mais quand tu es un mangaka français qui va travailler pendant un an sur son truc, tu le vois pas ça. Et c'est ça par contre que j'aimerais bien, mais il faudra trouver une solution, il faudra que je puisse accompagner et partir vraiment d'un projet et dire écoute voilà, c'est ça que tu veux faire, tu veux exprimer ça, j'aimerais bien quand même que tu me le fasses de manière régulière à la japonaise, donc soit un rendu toutes les semaines ou un rendu tous les mois, mais que tu sois rigoureux dans ce que tu vas faire. Plus important. Voilà, c'est compliqué parce que forcément c'est pas du 35 heures par semaine, et je veux pas devenir comment dire, par rapport à la France et tout ça, faut qu'on respecte aussi la culture, tout ça, le repos, et pas exploiter. Comme ça peut l'être dans le voilà, pays du soleil levant avec certaines choses. Donc des fois je me dis voilà, essayer de trouver, mais de pouvoir avoir un dialogue régulier où je pourrais peut-être avoir pas mon mot à dire, mais au moins un petit conseil en disant ouais c'est dommage que tu l'as pas assez développé celui-là, mais aller dans le positif en fait, pas dire non c'est pas ça qui est bon. Le mangaka, on sait très bien quoi, il le sait à la base. Soit c'est un tâcheron monumental et de toute façon il se vendra jamais. Soit il y a du talent, et même si c'est perfectible, les gens le sentent quand ils le lisent. Donc faut pas brider, mais justement encourager, et ça j'aimerais bien le faire, mais je pense pas que j'arriverai à le faire avant au moins 2-3 ans. Quoi. Ok. Non, mais c'est noté. Il y a pas mal de points qui pourraient intéresser les mangaka français justement. Écrivez dans un petit carnet de notes, ne pas oublier dans 2-3 ans de contacter Naban du coup. Voilà, mais par contre le vrai conseil par contre que je peux donner qui va concerner tous les éditeurs, je pense, quand vous développez votre truc, ne vous attendez pas à développer un univers et à développer un manga sur plusieurs tomes, sur des choses comme ça. Rappelez-vous que tous les mangaka que vous adorez,
quand vous allez regarder leur bio, vous verrez que toujours ce qu'ils ont fait, c'est faire des concours pour le Jump, pour Shonen Magazine, qu'ils ont commencé par des magazines, quand on regarde le Jump, des magazines spéciaux, faire des mangas spéciaux à chaque saison. C'est vrai. Et c'était des 32 pages, juste pour voir déjà le potentiel, comment c'était fait. One Piece, il a fait un pilote. C'est vrai. Il a fait qu'un pilote de 60 pages, je crois, je sais plus. Ouais, Romance Down. Ouais, c'est plutôt du 60 pages avant de pouvoir développer son truc, juste pour montrer ce que c'est. Donc gardez ça en tête. Vous voulez faire du manga français, mais vous mettez pas en tête que vous ferez une série. Dites-vous que vous ferez un one-shot et que ce sera super frustrant parce que vous aurez l'impression d'avoir fait d'avoir l'idée de votre vie et que ce sera réduit qu'à 100-200 pages et que vous vous direz j'ai tellement à dire, mais soit après vous pourrez revenir, soit si vous avez confiance en vous, de toute façon vous trouverez une idée encore meilleure. L'idée que vous avez actuellement, si vous avez 17, 18, 19 ans, en vous disant c'est génial, je veux en faire une série, même si on vous dit faites-la en 3-4 chapitres et machin, et vous passerez à autre chose, ne vous inquiétez pas, c'est pas frustrant. C'est juste que si vous avez confiance en vous, vous trouverez encore mieux. Exactement. Faut pas lâcher. Exactement. La fameuse question plus intéressante, c'est deux licences chez Naban que tu apprécies le plus. Parce que quand on dit une, souvent les éditeurs choisissent la licence qu'ils veulent promouvoir, donc du coup c'est deux. Alors deux, il y a Destination Terra de Keiko Takemiya, une des papesses du manga, il n'y a pas d'autre mot. Elle a eu une influence énorme sur beaucoup de mangaka, que ce soit homme ou femme. Elle a donné aussi les bases du boys love, elle a mis énormément de bases sur la caractérisation des personnages. C'est-à-dire que là où le shonen était souvent sur des archétypes de héros un peu uniformes, même si voilà, on sentait toute leur force, il leur manquait un background. Elle, en faisant du shoujo, elle a permis aux personnages d'être plus multifacettes. Et donc ça, on est très fiers de l'avoir parce que c'est vraiment une légende du manga. Et le deuxième, actuellement, c'est Demande à Modigliani, qui est le premier titre que j'avais fait. Et là, qui peut intéresser justement les gens, c'est sur 3 jeunes étudiants qui arrivent dans une petite fac d'art. Et on va les suivre là pendant les 3-4 ans de leur cursus. Avec leurs galères, avec leurs succès ou leurs doutes sur justement c'est quoi être artiste, comment le devenir, est-ce que je pourrais en vivre, si j'intègre, truc tout bête, si je fais des illustrations commandées, est-ce que je fais de l'art ou est-ce que je fais un travail? C'est ça. Et les dessins de la mangaka sont absolument magnifiques, sont bouleversants, elle fait des doubles pages absolument à tomber. Et là je suis très fier et bizarrement c'est le titre qu'on vend le moins parce que c'est le plus difficile. Juste graphiquement, au niveau de l'histoire, il n'y a pas de problème, c'est graphiquement, je sais que le dessin est un peu compliqué. Par contre là sur le festival, on a fait sold out, on a tout vendu. Alors que parce qu'on a eu le temps de le présenter. Exactement. Donc voilà, donc c'est là pour le coup j'ai pas fait exprès mais c'est 2 femmes. Donc c'est Keiko Takemiya pour Destination Terra et Demande à Modigliani avec Diko Aizawa. Voilà. Ok. Je note et on va conclure les dessous des maisons d'édition avec cette dernière question. Merci en tout cas Christophe pour tes réponses, ça m'a fait plaisir. Du coup n'hésitez pas bien sûr à réagir par rapport aux réponses de Christophe. Donnez votre avis, comme d'habitude aussi vos questions, s'il y a des nouvelles questions je suis tout oui. Et on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode des dessous des maisons d'édition. À la prochaine.